Bonjour à tous, vous en avez rêvé, Canva l'a fait, nouveau tutoriel aujourd'hui puisque nouvelle mise à jour sur Canva, je ne sais pas si vous avez vu mais maintenant vous pouvez faire des ombres avec Canva directement. J'avais fait une petite vidéo pour essayer de trouver une astuce, j'avais trouvé une astuce mais ça y est, Canva s'est dit mais allez on va leur donner le moyen de faire des ombres. Je vous montre comment faire ça tout de suite. Vous voyez une ombre sur le beau Kylian Mbappé. Une ombre que vous pouvez mettre en bleu, en rouge, ce que vous voulez. Je vous montre comment on fait ça tout de suite. Ce serait très facile. Ça, alors on va prendre une publication Instagram. Voilà, c'est parti, on y va. Alors ça marche absolument sur tout type de publication. Et je vais vous montrer un petit peu les petites subtilités qu'il y a au niveau des ombres. Alors ça marche avec uniquement les photos, les images, pardon. Donc là, je vais aller prendre une photo que j'avais importée dans mon dossier ici. Normalement, elle est ici. Voilà, on va prendre Kiki Mbappé. Voilà, le voici, le voilà. Eh bien, lui, on va avoir envie de... Alors, c'est un PNG que j'ai trouvé sur un site. On va donc cliquer sur la photo ici. On va cliquer ici sur Modifier. Et là, ici, vous allez avoir le mot Shadows. OK? Vous allez avoir cet onglet. Quel accent! Vous allez cliquer dessus et quand vous allez cliquer dessus, au début, vous allez avoir une petite fenêtre. Alors, je vous mets la capture d'écran que j'avais faite juste avant parce que j'avais prévu le coup. Donc, vous cliquez sur se connecter ici en dessous, là, sur le petit bouton se connecter. Et après, vous allez avoir toutes ces options qui vont s'afficher pour pouvoir faire de jolies ombres, voilà, des super ombres. Donc, on va cliquer ici pour commencer, par exemple. Et là, ça va vous faire une ombre sur tout le contour de votre personnage, de votre ombre, peu importe. Et si on double-clique dessus, on va avoir plusieurs choses qu'on va pouvoir modifier, comme la couleur par exemple. Vous voyez là, j'ai une ombre noire, mais on peut vouloir faire des effets un petit peu spéciaux. Regardez si je passe en rouge, voilà, l'ombre elle est rouge. Si vous voulez plus de flou, vous déplacez votre curseur ici. Voilà, vous voyez le flou s'agrandit. Si vous voulez que la taille soit plus grosse de votre ombre, eh bien vous l'agrandissez. Vraiment, vous voyez, on peut faire des choses de ouf, des choses de malade. Si vous vous êtes trompé, vous cliquez ici sur réinitialiser, ça va vous remettre vos réglages au tout début. Voilà, une fois que vous êtes content de votre réglage, vous cliquez sur appliquer tout simplement. Moi, je vais revenir en arrière, vous montrer d'autres façons de procéder, notamment sur l'arrière-plan, parce que ici, tu vois, tu as une, deux, trois options, quatre options avec la couleur. Je retourne en arrière. Si je vais sur l'arrière-plan ici, tu vas voir que j'ai d'autres options, comme l'angle vertical et l'angle horizontal. Et tu vois ici, l'ombre ici, elle a changé. C'est vraiment top, hein. On peut remercier Canva pour ça, c'est vraiment top. Ici, tu vois, tu vas pouvoir changer l'angle, regarde, de ton ombre. OK? Tu as vu, tu peux la mettre à plat, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Donc là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. Là, idem, tu peux aller dans l'autre sens, décaler à l'horizontale, tu vois, et l'ombre se déplace. Tu vois, vraiment, c'est vraiment top, top, top. Voilà, à toi de faire tes propres réglages après. Là, idem, tu peux changer les couleurs. Donc, je te laisse regarder toutes ces options. Là, tu as des options courbes, mais qui vont peut-être être un petit peu moins bien. Tu vois, l'ombre, elle va être juste ici et ici. Là, ça va être juste en bas. En fait, c'est intéressant, c'est si tu mets une image, par exemple. Donc, si je vais la supprimer, c'était pour te montrer un exemple. Si tu mets une photo, par exemple, et c'est là où ça peut être intéressant pour les présentations, par exemple. Je vais prendre une photo, peu importe la photo. Allez, je vais prendre ça, on s'en fiche. Hop, c'est juste pour l'exemple. Tu vas pouvoir donner une ombre à ta photo. Tu vas cliquer ici sur modifier. Tu vas aller sur shadow ici. Et tu vois, tu vas pouvoir faire une ombre sur tout l'entourage de ta photo. Tu as vu ce que ça donne? Ici, l'ombre, là, c'est top, hein. Et si tu veux, tu peux faire une option un petit peu courbée. Tu vois, ça donne un effet ici à ta photo. Et évidemment, en cliquant ici une nouvelle fois, tu vas pouvoir changer plein de paramètres, hein, comme la courbure. Tu vois, là, elle s'est enlevée la courbure. Elle a été dans l'autre sens. Là, elle va dans l'autre sens, comme ceci, tu vois. Tu peux vraiment, je te laisse modifier toutes ces choses-là, la couleur, pour voir un peu ce que ça donne sur toutes les options, évidemment. Et si tu as peur de faire des bêtises, tu cliques sur réinitialiser. Bon, voilà, c'est tout simple, hein. Voilà, on vient avec les réglages de début. Donc tu vois, tu as toutes ces petites options ici, comme l'arrière-plan pour faire, voilà. Et après, je te laisse cliquer, même pas double-cliquer, juste cliquer. Et tu as encore d'autres options, comme les couleurs. Là, c'est pareil, tu peux également changer les couleurs. Alors après, suivant ta créativité, voilà. Sinon, je voulais ajouter, ça marche uniquement sur les photos. Mais si tu as, par exemple, quelques éléments que tu voudrais appliquer une ombre, par exemple, tu vois, tous ces éléments-là, je te propose, comme souvent, d'enregistrer cet élément sur un arrière-plan. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Canva et je vais te montrer. Tu vois, tu peux l'agrandir au maximum.
j'ai pris celui-là, je vais te montrer après le résultat. Mais tu vois, tu prends voilà, tu l'agrandis, tu lui appliques la couleur que tu veux. Moi, j'ai mis du jaune. Et ensuite, tu peux télécharger ce fichier en PNG. Tu mets en x2, tu auras une meilleure qualité, je le dis souvent pour ceux qui sont en pro. Et tu cliques surtout sur arrière-plan transparent. Ok, ensuite, tu télécharges ton image. Une fois que ton image est téléchargée, tu la réimportes par l'outil d'importation dans ton logiciel Canva. Tu le réimportes dedans. Moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Et l'image, elle est ici. Et si tu regardes, du coup, maintenant, alors, au départ, c'était un élément. Hein, ok, ça ne marche pas pour les éléments, donc je l'ai transformé en photo. Et si tu regardes ici, je vais pouvoir, avec le shadow ici, lui appliquer une ombre et ça va fonctionner. Tu vois, il y a une petite ombre ici. Bon, après, ce n'est pas énorme. Là, tu vois, il y a une ombre beaucoup plus grosse. Ici, voilà, elle est ici. Enfin, voilà, tu peux vraiment tout changer, comme les images. Donc, tu peux faire ça aussi avec certains éléments. Peut-être pas tous, je n'ai pas tout testé, évidemment. J'en ai testé un. Mais tu l'enregistres en tant qu'image avec un arrière-plan transparent. Surtout, c'est important. Sinon, tu auras les ombres qui vont se retrouver en haut. Mais tu vois, après, tu redimensionnes. Il n'y a pas de souci. Pendant que j'y suis, j'ai pas eu le temps de faire trop le tour. Je vais remettre une photo, je vais remettre ma photo de Kinky, tiens, je vais la mettre ici, parce que en même temps que les ombres, ils ont mis une nouveauté également, ce sont des nouveaux cadres, et tu vas les trouver ici dans Frame, ok? Alors ça, je referai une autre vidéo, mais c'est pareil, tu vas avoir plusieurs choses de disponibles. J'ai pas encore eu le temps de vraiment regarder, mais tu vois, regarde, tu vas pouvoir mettre la photo de Kinky comme ça, dans un cercle, voilà, c'est un cadre. Et après, je ne sais pas s'il y a des options, je n'ai pas vraiment encore regardé. S'il y a des options, tu cliques ici, donc tu as la position du rognage. Enfin, je te laisse regarder tout ça, voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment pour les ombres, parce que c'est super important. Les ombres, on galérait souvent pour arriver à faire des super trucs. Là, tu vas pouvoir avoir un super rendu. J'espère que je t'ai appris quelque chose aujourd'hui. Comme d'habitude, tu partages à fond, hein, dans tes stories, c'est super important pour moi. Et puis, tu t'inscris aussi à la mailing list. Si tu n'es pas inscrit à ma newsletter, je vais communiquer très bientôt, promis, sur l'école du professeur Canva. Je ferai ça par mail, donc inscris-toi si tu n'es pas encore inscrit à la newsletter. Le lien, il est dans la bio comme d'habitude. Voilà, c'est tout. Merci à vous de liker, partager, comme d'hab. Et puis surtout, dis-moi en dessous en commentaire si je t'ai appris quelque chose aujourd'hui. J'espère. À plus dans le bus.